viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es à tout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es à toi présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. malgré laissé déposé sur le tombeau, Il est dans ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissé déposer sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissé déposé sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur.
justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé tes lois. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'enfant. Aussi je règle sur tes préceptes. Et je vais au chemin qui monte. Pour les ciels Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 126. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Bonjour le temps des douleurs. Quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la geste du Seigneur que les fils récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche dans la main du héros. Ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les ciels, Amen. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Que la balle de tes mains tu profiteras. Pour ton aide et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse. Au cœur de ta maison, Des fils
Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondes sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, vous magnifiez votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton père qui t'a fait te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton père qu'il te l'apprenne, tes anciens qu'il t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Et dans ton rien il te garde, comme notre aile de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son pennage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Rends-nous gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Mère Teresa, la prière fraîcheur d'une source. La Sainte Communion, comme ce terme le suggère, est l'union intime de Jésus avec notre âme et notre corps. Si nous voulons avoir la vie et l'avoir en abondance, il nous faut vivre de la chair même du Seigneur. Dans la Sainte Communion, nous trouvons le Christ sous l'apparence du pain. Dans notre travail, nous le trouvons sous l'apparence de la chair et du sang des humains. Il s'agit du même Christ. Regardez Jésus au tabernacle, fixez vos yeux sur celui qui est la lumière. Approchez vos cœurs de son cœur divin. Demandez-lui de vous accorder la grâce de le connaître, l'amour pour l'aimer, le courage pour le servir. Recherchez-le avec ferveur. Tout moment de prière, en particulier en présence du Seigneur au tabernacle, constitue un don incontestable. D'où nous viendra la joie d'aimer? De l'Eucharistie, la Sainte Communion. Jésus s'est fait lui-même pain de vie pour nous donner la vie. Nuit et jour, il se tient là. Dans nos communautés,
Nous prions 1 heure par jour en présence du Saint-Sacrement, et depuis que nous avons commencé cette prière, notre amour de Jésus est devenu plus intime, notre amour mutuel plus compréhensif, notre amour des pauvres plus compatissant. Jésus s'est fait lui-même pain de vie pour s'assurer que nous comprenions ce qu'il dit, pour rassasier notre faim de lui, notre amour pour lui. Et même cela ne lui suffit pas. Il se fait l'affamé pour que nous puissions combler son attente de notre amour. Et, en faisant ce que nous faisons pour les pauvres, nous rassasions sa faim de notre amour. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Lecture du livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération arrive, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il se hâte de retourner à sa place, et de nouveau il se lèvera. Le vent part vers le midi, il tourne vers le nord, il tourne et il tourne, et il recommence à tournoyer. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Dans le sens où vont les fleuves continuent d'écouler. Tout discours est fatigant, on ne peut jamais tout dire. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui a existé
c'est cela qui existera. Ce qui s'est fait, c'est cela qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise « voilà enfin du nouveau » ? Non, cela existait déjà dans les siècles passés. Seulement, il ne reste pas de souvenirs d'autrefois. De même, les événements futurs ne laisseront pas de souvenirs après eux. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Qoheleth n'est pas un prophète, encore moins un apôtre. Qoheleth est un sage, un homme qui, affronté au sentiment d'un non-sens total, consacre son esprit à la recherche du sens de la vie. Il ne jouit pas de révélations divines, il n'entend pas des paroles d'en haut. Il doit chercher. C'est un chercheur, peut-être plus qu'un chercheur de Dieu, un chercheur de la vérité. Il donne sa vie pour trouver le sens de la vie. Il se donne de la peine pour trouver le sens de la peine. Il cherche ce petit quelque chose de nouveau qui pourrait changer le non-sens en sens, qui pourrait enfin contredire son expérience qui lui fait penser qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il observe, examine, éprouve, expérimente, pour se retrouver chaque fois devant ces mêmes vides, ces mêmes non-sens, avec la conclusion toujours identique et toujours si décourageante. Vanité de vanité. Tout est vanité. Les grandeurs humaines, vanité. La sagesse humaine, futilité. Les efforts humains, vains. Les joies humaines, déception. Les consolations humaines, buée. Le vent part vers le midi, il tourne vers le nord. Il tourne et il tourne, et il recommence à tournoyer. Quel est donc le sens de la vie de laquelle il ne reste pas de souvenir, qui n'apporte rien de nouveau, qui tournoie autour d'elle-même, qui passe comme une fumée? Qoheleth, dans ses recherches, est amené devant une porte qui peut transformer ce livre de désespoir en un livre d'espérance. Et même si lui ne l'aperçoit pas encore, il nous ferait le chemin, à nous, les héritiers de ses recherches. Nous, qui, dispersés parmi nos idées, nos passions, nos joies, nos problèmes, passons de vide en vide, de désir en désir. Or, le vrai désir humain est infini, et rien de ce qui est fini ne peut les satisfaire. Qoheleth ne croit pas en la vie éternelle, n'attend pas la résurrection. Mais la porte est là, la porte par laquelle dans la vie du vide entre la plénitude de vie. La vie de Dieu, la vie en Dieu, la vie de Dieu en nous. 3 siècles plus tard, une femme de Samarie rencontrera le Christ au puits de Jacob. Elle, qui, perdue elle aussi dans les solutions qui donnent le monde, va de soif en soif, s'exclamera « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. » Voilà la nouveauté recherchée par Qoheleth.
l'eau de Dieu par laquelle est recréée la création tout entière, l'eau de pure grâce qui entre dans le monde pour lui donner la vie, la seule eau qui puisse désaltérer notre vraie soif, la soif de Dieu. L'eau qui vient de Dieu et va vers Dieu, en jaillissant dans le puits de nos cœurs en vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi le Fils de l'homme, viens au secours de ceux qui désespèrent d'aimer leur condition d'homme. Seigneur, chaque jour tu renouvelles tes merveilles. Aide-nous à préserver la beauté de ta création. Seigneur, tu es le miséricordieux. Accorde-nous de servir nos frères avec patience et bonté. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous.
Dieu qui nous apprend la vraie nouveauté, ta présence au milieu de nous et ta vie jaillissant notre cœur pour l'éternité, nous te bénissons. Seigneur, tu as donné à saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre pour secourir les pauvres et former les prêtres. Accorde-nous une pareille ardeur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons